Je suis venu à Bruxelles il y a 15 ans. Ça ne se voit pas, mais bon, non, je rigole. Donc, fin des années 60, mes parents sont venus il y a longtemps, donc dans le début des années 60, mon père est venu vers l'Allemand. Donc, j'ai ma grande sœur, je suis issue d'une famille de 7 enfants. Il y a une époque où on était heureux, insouciants, et voilà, genre années 70, 80, tu vois, moi je dis que c'était la belle époque. D'ailleurs, il y a beaucoup de retours, genre musical, vestimentaire, etc. Cette époque-là, oui, c'était une époque très heureuse pour moi. Au début, c'était quand je dis au début, c'est-à-dire quand on était encore chez les parents, en famille, entouré des frères et sœurs, dans ce cocoon familial, cette sécurité. Donc, il fallait que je quitte l'école pour subvenir aux besoins de mon mari qui venait du bled, donc voilà. Et après coup, donc j'ai eu mes enfants, j'ai dû quitter. C'est le seul regret de ma vie en fait, c'est de devoir quitter l'école. C'était pas mon choix. J'ai 4 enfants, donc j'ai 3 enfants de mon premier mari et j'ai le petit dernier de mon deuxième mari. Voilà. S'il y a eu un deuxième, c'est que le premier a raté. Puis qu'il y aura bientôt un troisième parce que le deuxième a raté aussi. Donc t'es comme dans une bulle et tu dis qu'à un moment de ta vie, tu dis stop. Je suis quelqu'un de pragmatique et de pratique. J'ai un esprit pratique, super pratique. Je suis quelqu'un, tu sais, on m'appelle même limite MacGyver, tu vois. Dans ma famille, on m'appelle MacGyver parce que je suis toujours quelqu'un qui va trouver une solution vite fait à un problème donné, tu vois. Madame Gentilini, c'est un prof de français, mais magnifique, tu vois. Elle m'a donné goût à la lecture, elle m'a donné goût à la littérature, elle m'a donné goût aux pièces de théâtre. Elle nous a donné envie, franchement, elle nous a emmenés au cinéma, au théâtre, etc. Des bandes dessinées, mais à tout va, quoi. C'était les Boy et Bobette, c'était les Michel Vaillant, c'était Trait, c'était Torgal, c'était tout, quoi. Dès que je pouvais trouver une bande dessinée, j'allais à la bibliothèque, je ramenais des livres, ou alors je lisais sur place, j'adorais lire. J'étais très attentive en classe, donc j'ai un cerveau assez réceptif. Donc c'était une de mes profs qui m'avait dit, si vous écoutez en classe, ça fait 50% d'acquis. Si vous êtes attentif en classe, et ça j'ai jamais oublié, tu vois, c'est ce que je répète encore à mes enfants quand ils étaient à l'école, je répétais, je leur dis, en classe, si vous êtes attentif, c'est 50% d'acquis. Les gens de l'extérieur me voient comme quelqu'un de super fort, quelqu'un de sûr d'elle. Et c'est vrai que j'essaie toujours d'être positive, tu vois, donc on me dit, ouais mais toi tu as du caractère, toi tu aussi. Non, c'est que y a beaucoup de personnes qui croient que je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui fonce, tu vois, parce que bon, en plus je suis du signe du taureau. Mais il y a beaucoup de gens qui me prennent en exemple des fois, ou qui vont me dire, oui mais toi tu oses. Mais je leur dis, mais il ne tient qu'à toi d'oser aussi. Ça fait peut-être partie de mon caractère, mais si tu te laisses vivre, tu te laisses porter, ou tu te laisses submerger par ta vie, mais tu dois être actrice de ta vie, tu dois pas être, tu dois être active aussi au niveau de la vie, et donc passif. C'est une vieille amie qui a de 30 ans que je la connais, mais quand je vois, je dis, mais allez, comment t'es devenue? Je suis désolée, mais je ne t'ai pas connue comme ça, quoi. Elle se fait écraser par son mari, elle est victime de sa famille en fait, c'est la bonne à tout faire. Et moi je trouve ça, j'essaie de lui ouvrir les yeux aussi. Alors, il y a des fois aussi des gens, par exemple sur le sport, là il n'y a pas longtemps, je me suis mise au sport avant les vacances, bien sûr, parce que maintenant j'ai mis ça entre guillemets. Je me suis mise au sport et je me suis mise à l'alimentation donc équilibrée, machin, manger beaucoup de fruits et légumes, et j'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu plus de 20 kilos, tu vois. Donc de mon parcours aussi de ce côté-là, point de vue santé, nutritionnel, etc. Les gens ont pris exemple sur moi. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sans me demander, qui ont vu que ça marchait, donc ils se sont mis eux-mêmes. Et d'autres qui m'ont demandé des conseils, ce que je peux faire, qui m'ont accompagné au sport. Il y a un moment où on s'est créé un petit groupe de marche le soir, parce que je sortais marcher avec ma voisine. Et puis il y a une autre fille qui s'est rajoutée à notre groupe. Il y a une quatrième qui s'est rajoutée, on s'est retrouvés à 5-6 à marcher le soir. À 8-9 heures du soir, si on marchait, on sortait 1 heure et demie de marche intensive, on faisait voilà, la bonne marche. Alors je disais, allez, j'étais un petit peu la meneuse du groupe, et le fait que je le faisais, il y en a 1, 2, 3, et si je me dis si je peux avoir un impact positif sur ces personnes-là, mais c'est tout bon pour elles aussi, hein. Donc si je peux tirer les gens vers du positif, tant que je ne tire pas vers le négatif, ça va. Tant que je tire vers du positif, moi je suis contente, je suis heureuse.